Bonjour Mélina. Bonjour Raphaël. Et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Portrait. Donc, je te laisse te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, du coup, je m'appelle Mélina Faïs, j'ai 20 ans et je suis de Lyon initialement et maintenant je suis étudiante, je suis partie ailleurs. Okay. Et pourquoi t'es partie ailleurs ? Je suis partie ailleurs parce que j'avais l'envie de partir dans le sud depuis pas mal d'années, sans réellement savoir pourquoi. Peut-être juste l'idée de partir, l'idée du beau temps, etc. Et j'ai connu du monde, c'était l'été juste avant la terminale, qui venait d'Aix, et qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était vraiment une bonne ville avec Marseille à côté. Et donc sur Parcoursup, j'ai mis Aix, Nice, Montpellier et Lyon, mais en choix secondaire, disons. Et Aix m'a accepté en premier, donc je dis que c'était un petit peu un signe, entre guillemets. C'était vraiment Aix que tu voulais vraiment aller à Aix, quoi. Plus que les deux autres, oui. Ok. Donc ça se passe comment quand t'es à Aix ? On va dire un peu tes journées, parce que ça va être complètement différent de quand t'étais à Rive. Oui, c'est sûr déjà parce que habiter tout seul, c'est un grand pas, c'est très différent. C'est être livré à soi-même finalement, mais on passe pas tant de temps que ça seul, étant donné que la fac prend énormément de place et que soit on est en amphi, soit on est à la BU. Concrètement, en droit, on passe notre vie à la BU. on dort dans la BU. Et donc ces cours d'amphi, bon, j'en fais pas tant que ça, on va dire que je fais la moitié des cours d'amphi pour après avoir le temps de faire comme il faut les TD, donc les travaux dirigés, à la BU. Ouais, je vous vois, parce que dans ma fac aussi, il y a des gens qui sont en droit, et je les vois avec leurs gros bouquins du code civil. Ah oui, c'est un peu le concours de celui qui emprunte le plus de livres dans la BU. J'en vois qui ont une pile de 7 livres, ils en ouvrent pas un seul. Ouais, je me demande. Mais c'est pour l'image. Ok. Voilà. C'est un peu ça. Ça a l'air compliqué quand même de devoir se référer tout le temps à des textes, connaître par cœur les articles. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un aspect où en même temps c'est très complet, très très enrichi, et en même temps un côté très bête où on apprend par cœur des textes qui sont un cap à lieu d'apprendre par cœur. Je veux dire, apprendre par cœur un article, c'est complètement stupide, sachant que quand tu travailles dans le droit après, tu as les codes, ils en connaissent parce qu'ils ont appris à force, voilà, mais c'est dans la pratique, c'est vraiment différent, quoi. Ok. Voilà. Ouais, tu vois pas trop le sens qu'il y a d'apprendre des articles. Tu préférais plutôt peut-être tourner vers un droit sans code, quoi. Enfin, je veux dire un droit plutôt plus logique. Oui, parce qu'il faudrait réunir tout le monde. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait plus de doctrine. Doctrine, c'est tous les auteurs qui écrivent sur des décisions, sur des matières, sur des sujets. Et dès que dans des TD on a un peu plus de doctrine, c'est plus intéressant parce que justement là on a un point de vue qui est pas uniquement bête et méchant, j'applique tel article, on voit toute la réflexion qu'il y a derrière, peut-être l'aspect un peu plus éthique, ce genre de questions, et là c'est intéressant. Ouais. Sortir de seulement ça c'est bien, ça c'est mal. C'est ça. Et tu voudrais faire quoi après comme métier, on va dire, après ces grosses études de droit? Si je vise haut, et on va dire si je suis le plan initial, ce serait plutôt avocate dans le droit civil. Après, en ayant fait des stages et en ayant vu, on va dire, leur environnement de travail, les charges qu'ils ont dans la journée, etc. Ils font vraiment des horaires de fou en général. Hein. Les plaidoiries, ça peut finir très tard et tout. Je sais pas si ça serait vraiment adapté à mon caractère, à ma manière de vivre, on va dire. Okay. Ce serait pas trop anxiogène, et dans ce cas, simplement travailler, je sais pas, il y a plein de plus petits métiers, même quand on est greffier, assistant juridique, ce genre de choses qui sont intéressantes parce qu'on est dans les dossiers, on s'occupe des affaires, mais sans l'aspect courir d'un tribunal à l'autre et machin, et faire tous les appels et tout. Voilà. Ok, je vois. Plus compliqué. Et donc après ces années, ça fait déjà 3 ans, c'est la 3e année. Après ces 3 premières années, qu'est-ce que tu t'envisages, un master ou peut-être une césure, je sais pas. Alors, j'ai pris un rendez-vous il y a pas longtemps pour me renseigner sur la césure, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en réalité, mais dont on ne parle pas vraiment en licence. Et
Et donc oui, peut-être que j'envisage cette année de césure pour être sûre après de ce que je veux faire et puis aussi pour faire un break finalement parce que c'est important. Puis c'est un moment propice entre la licence et le master. Donc peut-être faire une année de césure pour voyager un petit peu, pour faire un stage qui consoliderait le dossier. Et sinon, en termes de master, je crois un master de civil. Civil, ok. Ouais. C'est des intitulés spéciaux ou c'est vraiment juste master civil? Il me semble que... Je vais encore tout regarder. Ça m'effraie un petit peu. Aussi, c'est effrayant. Mais master 1, c'est assez large en général. Oui, je peux prendre juste un master de civil. Ok. Et après, sinon, c'est pas droit de la famille ou responsabilité civile. Ok, beaucoup plus spécialisé. Ouais. Mais le fait que ce soit spécialisé, c'est parce qu'il va plus te plaire justement? Est-ce que ce sera quelque chose que vraiment qui t'intéressera? Si, c'est ça. C'est que le droit étant très très large, je pense qu'on peut s'y plaire uniquement quand on trouve la branche qui nous correspond. Et que là, on peut prendre vraiment le temps de s'impliquer et de justement lire des textes un peu à côté, se renseigner. Okay. Et là, ce sera mieux. C'est sûr. Et donc, je voulais aussi beaucoup qu'on parle de ça, parce que pour moi, c'est vraiment le sujet principal du podcast, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu en commun. C'est que t'écris beaucoup. Mm-hmm. Et quand t'as eu 17 ans, enfin à 17 ans en tout cas, t'as sorti un livre, un recueil de poèmes, je sais pas trop comment appeler ça, parce que ça a quand même une continuité, c'est pas qu'un recueil de poèmes. C'est ça, il y a quand même un fil conducteur. Après, dans la forme, ça reste un recueil de poèmes, puisque... Oui, c'est chaque page un poème. Très petit texte, mais oui, c'est une aventure qui m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai tendance à oublier que j'ai fait ça quand j'avais 17 ans, et je me dis, mais en fait, c'est quand même fort, parce que j'étais jeune, entre guillemets, je suis toujours, mais c'est vrai que j'étais même pas majeure ou quoi, et c'était un peu... En fait, c'était super intéressant, et vraiment, c'était très thérapeutique. Ce qui était plus compliqué, en fait, c'était l'aspect public, en fait, c'est-à-dire écrire quelque chose, mais se dire que là, tout le monde y a accès, y mettre en vente, machin, et se dire... Tu l'as lu. Et non, mais il y a un petit mot. C'était vraiment super intéressant. Il y a vraiment des choses qui nous touchent et qui traversent, parce qu'on va parler un peu juste après de ce que tu racontes, en tout cas dans ce livre. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que tout le monde peut traverser. C'est une rupture amoureuse, en même temps une rencontre amoureuse, plein de choses qui se passent dans ta vie. Et en fait, il y a un côté très personnel qui fait que on adhère bien. Quand on le lit, on veut continuer, on veut savoir ce qui va se passer après. Et ce que je trouve sympa aussi, c'est que tu illustres chaque chapitre, 4 chapitres, par des musiques au début. Oui. Qui sont c'est vrai qu'il y avait les genres, playlists aussi. Voilà, une sorte de playlist. Et je me dis, je sais pas ce que j'ai fait, mais qu'on aurait pu faire, c'était d'écouter la playlist pendant qu'on lisait chaque chapitre. Exactement. C'est l'idée que j'avais en tête. Ouais, je viens d'y penser, mais ouais, c'est super. On n'aime pas forcément lire avec de la musique en même temps, mais en tout cas, et en fait, c'est des musiques qui sont choisies vraiment de manière très précise, parce que du coup, quand j'écrivais, je me rappelais de telle ou telle période, et j'associe vraiment beaucoup les musiques à des moments de ma vie, comme beaucoup de personnes, je pense. Ouais. Et en fait, il y en avait vraiment qui me venaient en tête directement, et je me disais, celle-là, c'est telle personne, ça c'est telle soirée à tel endroit. Et j'ai trouvé ça intéressant d'y lier, parce que la mélodie et les paroles le plus souvent, parce que j'ai aussi beaucoup regardé les paroles de musique, vraiment se liaient à l'émotion que j'avais ressentie, soit au moment où j'ai écrit, soit au moment où j'ai ressenti ce que j'ai écrit. Ouais. Et j'ai trouvé ça sympa, comme dit. Ouais, c'était pour transmettre un peu une atmosphère dans le livre. Une ambiance plus générale. Et voilà, effectivement, essayer d'aborder plein de thèmes sentimentaux, qui sont qui peuvent effectivement être vécus par tout le monde, surtout dans cette tranche d'âge. Voilà, on découvre beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Ouais, c'est clair. Je trouve ça important d'y retranscrire. C'est après l'orage, Mélina Marie. Pourquoi Mélina Marie, alors que tu t'appelles Mélina Faïs? Alors, c'est une bonne question. En fait, quand j'ai fait ça, il faut savoir que j'en ai parlé à personne, ou presque personne, du moins pas avant que vraiment ce soit concrétisé, au sens où vraiment j'avais toutes les pages, j'avais cherché pour la couverture, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai fait vraiment dans mon coin, avec mes émotions à moi, et sans me faire superviser par qui que ce soit.
Et Oui, parce qu'il est en auto-édition sur Amazon. c'est ça. Donc c'est quand même quelque chose qui t'a coûté quoi. C'est pas, en fait, ça t'a coûté pour le faire quand même. Oui. Et mais en même temps, c'est libre d'accès. Je veux dire, tout le monde peut aller l'acheter quand tu veux. En soi, c'est même la publication, c'est quelque chose d'accessible. Si quelqu'un veut auto-publier, le processus n'est pas très compliqué. Ce qui est le plus long, en fait, oui, là, c'est par exemple d'organiser ses textes, faire la mise en page comme on veut, etc. Ça, c'est le plus compliqué. Tu l'as fait sur quoi la mise en page? Il me semble juste sur Word. Hein. Ah ouais? Oui. Ok, mais c'est quand même vachement bien mis en page pour Word. C'est quand même 200 pages. Donc, oui. C'est ça. En fait, c'est super compliqué de positionner les textes les uns par rapport aux autres. Étant donné que justement, je voulais qu'il y ait un minimum, un petit fil conducteur, quoi. C'était compliqué. Mais donc Mélina Marie, parce que Marie, c'est mon deuxième prénom. Et j'avais pas envie, bon, c'était un petit peu aussi une période, comment dire, pas une période de froid, mais la période où on se détache un peu de nos parents, on grandit, etc., on se cherche. Et j'avais pas envie, en fait, que ce soit mon nom de famille qui apparaisse directement. Okay. Je préférais prendre un pseudonyme qui, en même temps, n'est pas inventé, puisque Marie est mon prénom. Donc, je trouvais que c'était un bon compromis. Est-ce qu'après l'orage, il vient le beau temps? Eh bien, c'est l'idée que j'ai envie de transmettre, finalement. Parce que c'est un livre qui débute dans des émotions très sombres, vraiment une grande tristesse, de la colère, effectivement une rupture amoureuse, etc. Et qui, au fil des parties, parce que donc il est découpé en 4 parties, au fil des parties, évolue vers un climat beaucoup plus paisible où on prend sur soi. Oui, de toute façon, on le voit avec les titres des parties, je les ai pas en tête, mais voilà, il y a morosité au début, donc c'est pas très joyeux quand même. Voilà, Lumière, donc c'est déjà une avancée. Voilà. L'euphorie, donc là, c'est peut-être pas non plus quelque chose de super. L'euphorie, c'est vraiment la transition. C'est un peu le déni, quoi. Ouais, voilà, c'est une transition. Et après, évasion, on sent très bien le côté après l'orage, quoi. Voilà, l'évasion, c'est un peu, on va dire le retour à la paix, à la liberté, en fait, finalement, où ça va mieux, où on peut faire face à de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, sans être bloqué par un tas d'émotions entremêlées. Et il y a un poème, il me semble que du coup il est dans la dernière partie, où ça parle de après l'orage. Je te laisse le lire. Ce sera peut-être plus parlant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert moi-même en réalité. Il est chez moi, mais donc il est où par rapport à la fin? C'est vraiment l'avant-dernière page, quoi. Ouais, c'est l'avant-dernier, effectivement. Donc après l'orage, les nuages et les soucis se dispersent, l'atmosphère s'adoucit, le vent devient brise et la pluie devient rosée matinale. Donc oui, il en a tout un champ lexical de la météo au milieu. C'est ça. Mais c'est vraiment transmettre cette idée de calme, en fait. Oui, okay. Voilà, de s'être évadé, dire loin de ses problèmes, mais de s'être retrouvé en même temps, quoi. Ouais. C'est vraiment et donc là, tu disais que ça faisait longtemps que tu l'avais pas pris. T'as réussi à te relire, etc. une fois que tu l'as acheté. Parce que je sais que c'est difficile, enfin, j'ai du mal à me relire, enfin, j'ai envie de tout supprimer dès que je relis quelque chose, mais... Oui, c'est ça, c'est un peu difficile parce que, déjà, j'ai mis du temps à vraiment me dire, ok, là, c'est bon, c'est complet, c'est comme je veux publier comme ça. Et après, quand on relit, forcément, en plus là, du coup, maintenant, ça fait quand même 3 ans. Évidemment, qu'en le relisant, on va trouver des petits défauts, entre guillemets, se dire, ah, là, j'aurais pu tourner la phrase autrement, j'aurais pu utiliser tel mot. Mais je l'ai relu peut-être 2-3 fois quand même. Et ce qui me frappe et ce que je ressens vraiment, ça reste l'authenticité que j'ai dedans. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Et que je ressens encore, en fait, en y lisant. Il y a encore des textes où je me retrouve maintenant pour des situations différentes. Et de là, je me dis que j'ai réussi, en tout cas en mon sens, et en vue de ce que je voulais accomplir, parce que le but, c'était pas que ce soit parfait, que vraiment la forme qu'on connaît à la poésie, tout en vers ou quoi que ce soit, pas du tout. C'était vraiment d'être authentique et d'idées versées sur le papier de manière la plus sincère possible. Comme une sorte de thérapie. Exactement. Je ferai pas spécialement de retouches là, je peux toujours d'ailleurs, parce qu'on peut modifier en ligne au fur et à mesure, mais je le retoucherai pas, quoi. Il restera comme ça. C'est ce qui compte. Oui.
Oui, t'as réussi à faire quelque chose hors du temps ou que certainement tu reliras dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est ça, en fait. Ouais. Ça peut être très intéressant à ce moment-là Ça sera de toujours relire aussi vrai, quoi. En fait, je vais me retransporter dans ces moments-là de ma vie, bon ou mauvais, du coup. Une saine mélancolie. Et voilà, c'est ça. Et ça a vraiment cet effet-là de me faire voyager dans ma propre vie et de me revoir, en fait, à l'instant T où j'ai ressenti ça, quoi. C'est assez fou. Okay. Et du coup, est-ce que tu aurais envie de repartir sur une nouvelle aventure, un nouveau recueil de poèmes ou même un autre style littéraire, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Et bien là, je suis en train de démarrer, il est plus que démarrer, mais de travailler du coup sur un autre projet qui est en fait sous le même format, peut-être un peu plus court parce que ça cible des choses plus précises. Tandis que là, il y a 4 parties, etc. Ça pouvait être plus long. Donc ce serait quelque chose de plus court, je pense. Mais pareil, avec cette idée de thérapie, de vraiment poser des mots sur telle et telle situation, voilà, de la manière la plus jolie possible en même temps, bien sûr. L'esthétique de l'écriture. Et j'aimerais beaucoup aussi réussir à écrire, bon, sans dire d'écrire un roman, mais d'écrire une nouvelle, par exemple. Ouais. Mais là, c'est un travail encore plus compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est un travail. Ouais, si t'arrives à regrouper tout ça et à l'organiser différemment, tu t'arriveras sûrement à quelque chose de super. Moi, j'aime bien écrire plus sous forme roman ou nouvelle. Et j'arrive pas du tout à écrire de la poésie, quoi. Je suis nul. C'est ça. C'est qu'après, il y a peut-être un petit peu un domaine de prédilection, entre guillemets, comme dans tous les domaines artistiques, où en fait, on veut plus tendre vers quelque chose, en tout cas de manière plus simple. Et voilà, donc peut-être que j'essaierai, si j'ai un moment un éclair de génie, je me dis, ok, il faut que j'écrive sur ça, le personnage, ça pourrait être ça, j'aimerais beaucoup. Ce serait vraiment un bel accomplissement. Parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection. Bon, ça peut être bon comme mauvais, puisque c'est aussi lié au fait que je suis quelqu'un d'anxieux, qui réfléchit beaucoup, etc. Donc forcément, je réfléchis beaucoup à ce que je ressens. Et ça, et puis le fait que je suis quand même quelqu'un d'assez observateur. Et donc, si j'écris pas sur des choses qui me concernent, ça va être sur des petits détails que je remarque, soit sur des paysages, tout simplement, des choses comme ça, ou sur des émotions que j'aurais observées chez d'autres personnes et sur lesquelles j'aurais envie d'écrire. Okay, ça arrive aussi. Ouais, c'est sur ce qui t'apparaît, c'est ce que tu vis, quoi. Exactement. Ce que tu perçois. Voilà. Ok. Bah là, on va faire une petite coupure musicale avec la musique que t'as choisie. Voilà. Pas de problème. On en parlera juste après et on pourra aborder un peu tes passions, peut-être des projets futurs. Exactement. Et aussi la culture. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. La musique, c'était Fast Car de Tracy Chapman. Alors pourquoi t'as choisi cette musique? Alors pourquoi cette musique? Eh bien, parce que je l'écoute depuis un bon moment et que j'ai commencé à l'écouter justement dans une période où ça allait pas vraiment. Et c'est peut-être la période où j'ai commencé à écrire particulièrement. Okay. Donc c'est un peu associé à une période de ma vie. C'est une musique que j'écoutais beaucoup, du coup surtout au lycée initialement. Je sais pas, c'est vraiment une musique qui me détend en fait. Quand je l'écoute, je la trouve super apaisante. J'aime beaucoup les paroles également. Parce que je fais souvent attention aux paroles. Elle parle de quoi justement la musique? Bah elle parle de, on va dire. De changer de vie, de partir ailleurs. J'ai plus exactement ce qu'il dit. Aller trouver un travail à tel endroit, etc. Ça revient avec l'envie d'évasion. Voilà, c'est ça. Ça se lie à l'évasion, c'est pour ça que ça aurait pu y être. Mais voilà.
c'est pas grave. Et après, c'est une musique que j'ai un peu arrêté d'écouter. Je l'ai redécouverte peut-être il y a 1 an. Je l'ai revue dans mes playlists en fait et je me suis dit mais incroyable, il faut que je la réécoute. Et après c'est une musique que j'ai beaucoup associée au film Thelma et Louise. Ouais, je connais le nom, mais Thelma et Louise, le film, je suis très mauvais. Hein. Ouais, qui est un super film. Un super film que j'ai découvert moi c'était au Festival de Cannes il y a 2 ans. En gros, il y avait des sessions cinéma sur la plage et j'ai vu ce film et je l'ai vraiment adoré. C'est un film, comment dire, c'est un des premiers films féministes avec 2 femmes, 2 amies qui décident en gros de partir en road trip quoi. Elles ne disent pas à leur mari, juste elles s'en vont et en fait après il y a toute cette histoire où il va leur arriver plusieurs péripéties, elles sont tuées, elles vont se faire poursuivre par la police, etc. Et du coup bah toujours dans leur petite voiture là. Et je sais pas, c'est un film que j'adore et vachement allier les deux et voilà, j'aime bien cette musique. J'aurais pu en choisir d'autres mais ouais, celle-là m'est venue quand même assez dilemme quand même, comme tu m'as dit, il y a beaucoup de musique en tête. Donc. C'est ça, on aurait pu en avoir beaucoup. Ok. Et donc t'as des passions autres que l'écriture, j'imagine? Principalement oui. Principalement je dirais à côté la lecture. Bien que je lise moins depuis que je suis en fac de droit, bien évidemment. Tu lis beaucoup de codes civils, ouais, voilà. Je lis plus de... C'est moins de la littérature. Je lis mes cours, hein, mais autrement, c'est pas trop ça. Donc là, j'essaie de m'y remettre plus. Je me dis, bon, au moins 1 demi-heure chaque soir, je lis un petit peu, mais c'est pas énorme, mais ça fait quand même du bien. Et puis, ça permet de faire autre chose que uniquement ses études. Et autrement, j'aime aussi beaucoup peindre et dessiner. Je suis pas très douée, objectivement. Pas vraiment. Après, mais pareil, c'est écrire, quoi. C'est une thérapie quand tu le fais, c'est bien. C'est bon, tu peux être bonne frustré des fois, mais quand c'est vraiment que pour le divertissement, ça fait forcément du bien. Non, c'est ça. Quand j'ai le temps, juste j'écoute de la musique. Bien sûr, j'adore écouter de la musique. C'est vraiment à la fin de l'année le nombre de c'est quoi, 100 minutes sur Spotify. Oh, ouais. On a le temps passé sur Spotify. Chaque fois, il est énorme. Chaque année, il est plus élevé. C'est vraiment fou. Donc, quand j'ai du temps, mais j'aime beaucoup comme ça, me caler avec mon casque. Et puis, essayer de dessiner un petit peu. Écrire, en général, je le fais sans écouter de musique. Parce que je peux difficilement me concentrer. Ouais. Mais, pour tout ce qui est dessin et tout comme ça, moi, j'aime beaucoup. Ok. Ouais. Mais ça va de pair, quoi, de toute façon. Oui, c'est ça. Généralement. Ouais. Je sais pas ce que je voulais dire. Ça se marie bien, quoi, là. Oui. Et donc, t'aimes beaucoup la lecture, ce qu'on a compris. Est-ce que t'as des livres à partager que t'aimerais, pas forcément qui te correspondent, mais des livres que t'as vraiment bien aimés, qui t'ont marqué? Bien sûr, bien sûr. Là, comme la musique, c'est un choix qui est un petit peu compliqué, mais il y en a, je dirais, bien 2-3 qui sortent du lot entre guillemets au sens où ils m'ont vraiment marqué et quand je les ai refermés, je me suis dit Je waouh. bien continuer. Ouais, waouh. Ok, d'accord. Et vraiment, je me suis dit c'est impressionnant en fait d'avoir réussi à écrire tout ça avec une telle précision et que ça s'enchaîne aussi bien en fait, parce que je trouve ça vraiment formidable. Et donc je citerai Jean-Paul Sartre avec La nausée, que j'avais découvert de nom en cours de philo en terminale. Ouais. Donc j'avais fait une petite liste où je notais des livres très proche de la prof de philo de toute façon. Voilà, c'est ça. Je m'entendais très bien avec elle et j'adorais en fait vraiment ce qu'elle nous enseignait et surtout la manière dont elle nous enseignait. Je trouvais que c'était vraiment fantastique. Donc je me suis vraiment beaucoup intéressée à cette matière et même si j'ai pas lu tant de choses que ça en philo cette année-là, j'avais fait ma petite liste. Je me suis dit, ok, au fur et à mesure, je pourrais cocher. Dès qu'elle nous conseillait quelque chose et que ça pouvait me parler, j'y notais, en fait. Ouais. Et donc, La nausée, qui est, je trouve, vraiment incroyable, qui est très, comment dire, très détaillé, très, très mélancolique, assez triste, puisque c'est en avoir marre du monde, quoi. C'est se rendre compte une sorte de dégoût, que tout, c'est une perte de sens, voilà. Quoi. C'est la perte de sens en se rendant compte de sa finitude. Ouais. Et en fait, ça tourne vraiment autour de ça.
Et c'est Pourquoi je fais ça extrêmement alors bien que écrit. pourquoi je fais ça, Voilà, c'est pourquoi je ça. ferais pas ça. Avec vraiment juste on voit la routine des jours avec une Ouais. certaine, un Et- certain ennui, en fait. Et c'est extrêmement bien Ouais, écrit. Je en trouve fait, ça cette nausée, enfin, la nausée qu'il appelle, c'est justement cet ennui Mhm. cet ennui qui, en fait, C'est il ça. ressent un néant à l'intérieur de lui, quoi. C'est Exactement. très très fort. Et comme je me rappelle quand je l'avais lu, il y avait certaines scènes, je me rappelle d'une, j'ai lu, je crois, il y a 2 ou 3 ans, ce livre. Mhm. Et je me rappelle d'une des scènes où il est dans une rue très sombre, il va rejoindre quelqu'un, mais finalement, il la rejoint pas. Je me rappelle plus ce qui se passe, mais c'était très cinématique. Voilà, Je c'est me ça. voyais vraiment dans la scène Mhm. et puis, enfin, c'était une période aussi où, enfin, je me reconnaissais beaucoup. Je me disais, enfin, c'était juste après la terminale. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, Voilà, ce genre c'est de ça. truc, quoi. Ça plonge vraiment Pourquoi faire ça? Pourquoi pas faire ça? dans un décor très particulier. Je trouve que c'est très très bien fait, quoi. C'est vraiment vraiment impressionnant. Donc si on avait, ce serait peut-être voilà le premier que je citerais Ouais. en termes voilà de contenu et de manière d'écrire. Je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. Après, je pourrais également citer un roman que j'ai lu il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Si je fais pas d'erreur, c'est un roman de Sabrina Philippe. Okay. Et je sais plus exactement comment je l'avais découvert. Il me semble que juste je fouillais dans une librairie. En tout cas, le titre est tapeur, il donne envie. Voilà, je sais pas, je l'ai vu et je me suis dit ok, pourquoi pas. Et c'est vraiment un livre où est décortiqué le lien avec autrui, en fait. Et on voit toute l'évolution des 2 personnages autour d'une histoire d'amour. Et où vraiment, je saurais pas décrire, mais vraiment la connexion entre eux est très très bien détaillée. Okay. Et c'est très beau, c'est très touchant. Ok, non, je connais pas du tout, je ferais pas dire grand chose dessus, mais ça donne envie quand même. C'est super intéressant. Ok. Et j'aime bien parce que c'est dans l'histoire, c'est une dame qui rencontre, une femme qui rencontre une vieille dame dans un café, il me semble. Et c'est cette dame-là qui lui raconte son histoire. Et en fait, j'aime bien en général quand il y a cette idée-là de quelqu'un qui raconte à quelqu'un et ça fait une histoire dans l'histoire. Et j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa comme concept. Donc j'aime bien. Et après, donc je voulais citer Jean d'Ormesson. J'ai pas lu énormément de textes de romans de lui, mais j'en ai lu 2, il me semble, 2 ou 3. Et je trouve, pareil, qu'il écrit extrêmement bien. Il y a vraiment des très belles tournures de phrases. Il sait toujours trouver les mots vraiment les plus adéquats, en fait. Ouais. Et donc, tout particulièrement, j'avais lu, pareil, ça doit faire 2 ans maintenant, le roman qui s'appelle, et je vais encore mélanger le titre, comme avant. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Ok. Exactement. Mais je me mélange à chaque fois, je sais pas pourquoi ce titre ne veut pas entrer. Et pourtant, vraiment, j'ai adoré cette lecture, donc c'est un peu paradoxal, mais enfin. C'est un petit peu c'est un roman qui aborde beaucoup de grandes questions au cours de l'histoire, en fait. Mm-hmm. Donc avec un aspect un petit peu anthropologique et je sais pas, il y a beaucoup de questions qui ont trait, par exemple, à la religion ou à d'autres questions éthiques ou on sait rien, des trucs un peu plus on va dire plus concret, historique, je sais pas, il me semble qu'il y avait quelque chose sur l'extinction des dinosaures ou quelque chose comme ça. Enfin vraiment ça aborde un peu tout et n'importe quoi, mais d'une manière pareil très fluide et avec des super tournures de phrases en fait. Ok. C'est un petit peu pour moi c'est un petit peu Jean d'Ormesson, un mélange entre le roman et la poésie quoi. C'est vraiment la jonction entre les deux et j'aime bien. Okay. J'aime beaucoup sa manière d'écrire. Et t'as des projets, enfin en tout cas un projet autre que celui du nouveau livre pour cette année? En termes d'écriture ou au sens large? Large, peut-être des voyages, des choses. En termes d'écriture, ça, pour l'instant, ça se limite plutôt à ça. Après, j'aimerais beaucoup voyager, du coup, oui, et c'est pour ça que j'aimerais faire l'année de césure, si possible. Soit pour rester en Europe et aller un petit peu
je sais pas, peut-être faire des pays que j'ai déjà fait cet été quand je suis partie en vacances. Je pense aux Pays-Bas et au Danemark. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'ambiance, le mode de vie. C'est peut-être la paisibilité, le calme. Voilà, c'est ça. C'est des pays qui sont très en fait très tranquilles au sens où vraiment on se sent en sécurité. Voilà. C'est un pays qui est très safe en fait, et des pays qui sont très safe et j'aime bien. Ou alors ce serait peut-être je sais pas, en Italie ou au Portugal, on va dire, si on reste pas trop loin. Et après, j'aimerais beaucoup, parce que j'en parlais avant cet été, mais au final, je l'ai pas fait pour des raisons d'organisation, parce que je ne me sentais pas forcément encore prête à faire ça toute seule. Mais j'aimerais beaucoup faire un voyage humanitaire, du bénévolat. Là, j'avais regardé là, c'était des programmes pour aller aux Zanzibar cet été. C'était pour s'occuper des tortues. C'est pas mal. Voilà. Et je me disais vraiment ça a l'air super. Et j'avais parlé avec 2-3 personnes qui l'avaient déjà fait, qui m'avaient parlé d'un organisme. Et vraiment ça a l'air super intéressant, surtout qu'il y a plein de domaines en fait, parce que ça peut être j'ai une amie qui avait fait ça au Costa Rica. Animaux, mais ça peut être plein d'autres choses en fait. Ouais, Costa Rica, j'avais vu aussi. Elle est bien aimée. Mais ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Généralement, il y reste 2-3 semaines parce qu'une semaine c'est pas assez quoi. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Mais c'était un organisme qui était quand même assez cher. Donc pour ça et du fait que ce soit quand même loin, parce que les Zanzibar, si j'y vais tout seul et que j'ai un souci, ça reste compliqué. Je l'ai pas fait cet été, mais c'est un projet que je garde tout à fait en tête, quoi. J'aimerais bien. On l'a pas dit au début, j'aurais peut-être dû préciser. Déjà, j'ai choisi celui, on a complètement, on a galéré à trouver un lieu parce qu'en plus on pouvait vous voir quasiment qu'aujourd'hui. Parce que les emplois du temps chargés. Voilà, c'est très rare que tu sois à Lyon. Sûr. Et donc on a choisi ici, donc derrière c'est le lycée La Martina Diderot, et c'est là où on était tous les deux, et on a passé notamment l'année de 3e avec notre prof de philo. J'adorais la prof, je n'ai jamais écouté ses cours, malheureusement. C'est vrai. Tu faisais des bonnes blagues pendant ces cours, mais visiblement c'était la mission faire rire tout le monde, quoi. C'était pas avec mon meilleur ami. On a bien ri, mais après la prof a ri aussi en réalité, donc c'est quand même. Ah non, mais elle nous adorait. Ça a été réussi. Voilà, elle trouvait ça très drôle. Moi, je l'ai recroisée en plus il y a pas longtemps, c'était super. Et bon, toi, t'as pas trop de nouvelles. Enfin, t'étais allé au bar une fois avec elle aussi. Ça, on avait bu un café, mais ça remonte quand même à un petit moment, parce qu'il me semble que c'était quand j'étais en L1. Par les vacances de Noël ou quoi. Donc, et puis c'était aussi par rapport à ton livre, elle voulait te parler, elle l'avait bien aimé. Voilà, c'est ça. Ça, elle avait lu mon livre, donc ça m'avait fait déjà très plaisir, c'était un honneur pour moi. Bah oui. la grande prof de philo qui lit mon livre. La grande Madaraco, si un jour elle écoute ce podcast. Voilà, c'est ça. Si vous écoutez ce podcast, pardon, vraiment merci, parce que c'était la terminale, c'était pas une année facile, parce qu'en plus on était en sciences et moi je sais que j'aimais pas vraiment ça en réalité. Physique, chimie, c'était pas mon domaine de prédilection du tout. On voit ça d'ailleurs. Et quand on entend parler avec beaucoup de littérature, beaucoup d'écriture, on se demande qu'est-ce qu'on faisait, enfin, tous les deux, moi non plus, non, je suis en philosophie, donc voilà. Qu'est-ce qu'on faisait en physique, chimie? C'est vraiment les cours de physique, chimie, c'était, Après, moi, j'adorais, mais j'écoutais pas, donc ça m'a pas permis de... En fait, je trouvais ça intéressant, mais j'arrivais pas du tout, quoi. Je savais que je pouvais pas vraiment je pense aussi, on avait eu m'épanouir là-dedans, quoi. On avait eu ce Covid qui nous avait un peu coupé, l'herbe sous le pied. C'est vrai. On avait du mal à se mettre dedans. Enfin, personnellement, j'avais du mal à me mettre dedans. Oui, non, moi aussi, tout le monde, je pense. Et voilà, oui, si jamais, madame, vous écoutez ça, c'est vrai que c'était, moi, vraiment, le cours de philo, c'est, je pense, c'est même sûr le meilleur cours que j'ai pu suivre durant mes années collège-lycée. C'était vraiment le cours où j'aimais aller, quoi. Littéralement, j'étais contente d'aller au cours de philo le vendredi. Et en plus, il me semble qu'on n'enchaînait pas 2-3 heures. Je crois qu'on avait 2 heures. Ouais. 2 heures, peut-être pas 3. Oui, mais en fait, ça paraissait long parce qu'on n'avait pas de cours de 2 heures à l'époque. Voilà, c'est ça. Ça paraissait super long, alors qu'en fait, mais quand même, c'était un bloc de 2 heures le vendredi. Moi, je trouvais ça vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas tout écouter à chaque fois non plus. Bon, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, mais c'était vraiment intéressant et c'est un cours que j'ai aimé réviser, en tout cas pour le bac. Moi, j'aimais bien. C'est d'ailleurs la seule matière que j'ai gardée chez moi. C'est-à-dire que j'ai tout jeté après le bac, mais le classeur de philo, il est oui, voilà, on parlait justement de ce classeur l'autre jour. Qu'est-ce que tu t'as gardé dans ce classeur? Quand tu y retournes, qu'est-ce que tu regardes? Et ben, en fait, ce qui m'amuse beaucoup quand j'ouvre ce classeur, c'est que donc on écrivait les cours à la main. Déjà, ça me fait bizarre de voir autant de feuilles écrites à la main, parce que j'ai repris l'écriture à la main parce que j'arrive pas sur ordinateur, ça me déconcentre.
J'aimerais bien, mais nous, c'est tellement avez pas le rapide, temps, ouais. c'est impossible. C'est impossible. Mais là, vraiment, j'étais super investie parce que c'est le seul cours où j'écrivais tout bien, puis il y a des encadrés de couleurs, des titres, je sais pas, il y a des pages où il y a des petits dessins, des fleurs, des machins. En fait, ça me fait rire parce que juste on voit que j'aimais bien, quoi. Parce que sinon, un cours que j'aime pas, je vois très bien la tête que Il y ça a a. rien de, ouais. Et juste, il y a d'écrit aucune dessus. couleur, il y a rien qui est souligné, juste, il est dégueu, quoi. Et là, je l'avais rouvert parce que ça me manquait tout simplement de lire un peu de philo. Je sais que de temps en temps, j'écoute des vidéos ou des podcasts dessus quand j'ai le temps. Ça, je me cultive un peu, mais là, je l'ai ouvert. J'ai ouvert le programme de l'année. Donc, on avait tous nos thèmes. Ouais. Et tout simplement, je suis retournée lire deux, trois éléments ou des auteurs précis ou quoi. Parce que des fois, j'y pense et je me dis, ah oui, c'est vrai que cet auteur-là, on en parlait en philo, en terminale. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Et je vais voir. Et puis, je suis retombée en même temps sur sur la liste dont je parlais tout à l'heure avec les titres. Ah oui, ok, Du les livre. livres. Et Donc, t'en voilà. as relu depuis, du coup? Oui, j'en ai lu quand même plusieurs de la liste. Je sais plus exactement lesquels j'avais noté. Donc j'avais dû noter. Et tu lis un peu de philosophie? C'est quand même quelque chose de très différent que la littérature. Oui, c'est sûr, c'est différent. J'en lis un petit peu, mais là, les dernières choses que j'ai pu lire, c'était plutôt, je sais pas comment on appelle ça. On va dire des livres qui abordent plusieurs thèmes. Je sais pas, genre un grand auteur de philosophie ou j'ai pas lu tout Camus ou quoi que ce soit, mais juste voilà des plus petits auteurs, mais qui abordent plusieurs thèmes philosophiques, on va dire de manière plus légère. Ouais. Parce que voilà, c'est plus simple. Oui, faut pas non plus, enfin, c'est pas tes études, faut pas que ce soit lourd, faut pas que Voilà, c'est ça. le droit, C'est pour le plaisir à côté, en fait. On dirait que t'as le poids du droit sur les épaules, si en plus tu rajoutes Je pense que c'est suffisant, ouais, c'est ça. C'est une casse-couille, les philosophes, quand même. Ouais, il y a des tournures de phrases où vraiment il faut s'accrocher, quand même. C'est Ouais. très intéressant, mais c'est quand même très tordu par moments. moment. Se plonger dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut être concentré au moment où tu lis. C'est vrai que voilà, quand on lit le soir un petit peu après une journée de BU ou quoi, autant que ce soit quelque chose de plus simple, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est hyper important, ouais. C'est Platon, je crois qu'il le dit. Je vais pas me dire de bêtises, mais je crois que c'est lui. Il faut, en fait, non, c'est pas Platon. C'est un présocratique. Je pense que c'est Épictète. Bon, on s'en fout. Et il dit qu'en fait, avant de s'endormir, c'est bien d'essayer de purifier l'esprit. Voilà. Donc, eux, ils parlent beaucoup d'esprit, d'exercice spirituel. Nous, ça nous paraît vague. En fait, c'est hyper, la philosophie vient de là, hein. Non, mais en fait, c'est hyper simple. C'est juste lire, parler avec des gens. Ça, c'est juste des exercices spirituels. Ah, et donc, il dit que, en fait, le soir, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, comme tu le disais, de lecture attentive, pas juste tu lis, tu tournes des pages, tu te rends pas compte. Mais en fait, ça te permet de mieux dormir, de te sentir mieux et de mieux mémoriser aussi pour le lendemain. Ouais. Et ça fait travailler ton cerveau et ta mémoire, et en même temps, ça te détend avant de dormir, et c'est vrai que c'est une habitude qu'on perd. Lisez. Vraiment. Très important, c'est quelque chose qui se perd. Quoique maintenant, j'ai l'impression que je vois un peu plus de monde dans les transports lire ou quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une période où j'en voyais pas du tout. Et puis, si on est très honnête, on passe tous du temps un peu sur les réseaux sociaux le soir ou quoi. Et la plupart des gens font ça tous les soirs et pas autre chose. Et en fait, on a vite fait de passer une heure ça bousille tout le sur Insta, et voilà, c'est ça, quoi. Donc, c'est pas à exclure totalement. De toute manière, c'est une habitude qu'on a. Mais c'est important de faire autre chose aussi, quoi, c'est clair. Ouais, puis enfin, quand on dit lire, on n'est pas en train de lire, je sais pas, du Dostoïevski, oui, c'est ça. Ça peut être lire n'importe quoi. lire même une BD, un manga. Ah oui, tout à fait. C'est juste sortir de ces écrans, faire nous. Ne pas s'agresser les yeux. Juste... C'est ça. Et puis en fait, même si tu lis qu'une BD, en fait, tu rentres dans l'esprit de quelqu'un qui a écrit la BD. Et en fait, ça te fait voyager. Ouais, c'est un autre univers et ça fait penser à autre chose. Avant de se coucher, plutôt que de juste avaler des informations. Ah, c'est clair. Encore une fois, on fait tous, hein, je dis ça, mais je le fais de toute manière. Mais j'essaie de perdre cette habitude-là quand même, parce que c'est juste... c'est chronophage, simplement. C'est chronophage, c'est nocif, et puis ça nous enferme dans quelque chose. Voilà, c'est ça. Alors que la lecture, ça nous ouvre un autre monde. Voilà, c'est ça. Puis en fait, c'est tellement large, encore une fois, c'est ce que tu dis, c'est que de la BD à l'essai de je ne sais qui. Sociologie, anthropologie. Voilà. En fait, c'est tellement large.
Tu On peut lire sur tout, n'importe quoi. peux tout aimer. Tu peux même trouver des livres, je sais pas, t'aimes le foot, tu trouves un livre sur le foot qui te raconte l'histoire de quelque chose. Ah mais tout à fait. Ouais. Ça marche. Hein. Là, j'ai mon pote là, Quentin, qui lui, il a fait un livre sur le basket, mais j'ai super hâte de le lire, quoi. Je sais que ça va être hyper intéressant. Oui. En fait, c'est ça. C'est que tant qu'on trouve ce qui nous... Et puis tu te dis qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit derrière. Voilà, ça, il y a quelqu'un qui a travaillé derrière et c'est... Je sais pas, c'est génial de partager ce genre de choses par le biais d'un livre comme ça, c'est quand même fantastique. Quoi. C'est encore mieux d'en parler après. Parce qu'il y a quelqu'un sur sa lecture. Je le fais pas, peut-être je devrais le faire. Tu le fais toi des fois? Oui, de temps en temps. Ouais, non, c'est vrai que de temps en temps. Après, dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de personnes qui lisent justement, donc en réalité, pas trop. Mais on va dire plutôt sur des... Enfin, il y a quand même des grands ouvrages, des livres assez connus dont on peut discuter. Par exemple, on a quelqu'un, s'il a lu L'étranger de Camus, en général, il l'a lu parce qu'il était obligé. On peut parler de la nausée, de l'étranger. Voilà. Il y a quand même des grandes œuvres en fait qui peuvent être abordées et sans dire de faire des grosses discussions dessus et de fouiller. Juste voilà, partager ses ressentis en fait. C'est intéressant. Attention, c'est pas une leçon de morale, hein. C'est vraiment juste un conseil. C'est un conseil de vie, apprendre ou à laisser. Voilà. Mais il est vrai que ça détend et que dans un monde où tout va très vite, où on enchaîne nos journées, etc., ça reste important de prendre ce temps-là. En fait. Et je voulais finir avec une petite citation qui est tirée de ton petit livre et qui est très très courte. Attention. Très bien. Elle est vraiment à la toute fin du livre. Peut-être il reste 3 pages quoi. La dernière partie. C'est ça, la dernière partie. L'évasion. Et donc tu dis, les fins ne sont que des débuts complexes. Mais tu mets entre parenthèses le nœud et le que. Donc si on retirait le nœud et le que, ça ferait les fins sont des débuts complexes. Pourquoi cette déjà j'ai trouvé ça hyper intéressant comme c'est vrai, comme tournure. Franchement, j'avais oublié que j'avais je me demandais pourquoi ces guillemets en fait. Enfin ces parenthèses. Est-ce que attends, je vais le prendre sous les yeux. Vas-y. Je vais le prendre sous les yeux. Oui, mais c'est vrai que j'aime beaucoup je sais plus si je l'ai fait à d'autres moments. Il doit y avoir un autre endroit où il y a des parenthèses comme ça. Et j'aime bien parce que vraiment ça donne ce double sens un petit peu. Cette ambiguïté. Voilà, cette ambiguïté. C'est vraiment une ambiguïté qu'on sent. Très peu de mots finalement, parce qu'effectivement, c'est une petite phrase. Mais c'est cette idée en fait de. Ce que je voulais faire, c'était relativiser avec ne sont que. Cette idée de. Seulement. En fait, voilà. C'est déjà assez, c'est suffisant. C'est ça. C'est nécessaire. En fait, il y a le sens ne sont que des débuts complexes, au sens où la vie repart toujours, que même quand on pense qu'on est complètement accablé, qu'on va pas s'en sortir, il y a un moyen de sortir du tunnel et de redémarrer autre chose. Et en même temps, il y a des parenthèses dessus parce que c'est pas comme si ça pouvait être pris à la légère, au sens où je sais pas, il me semble qu'en écrivant ça, je pensais aux gens, vous savez, qui sont très bon, vous savez, je parle à tout le monde en même temps. Je te vous vois pas. Voilà. Les gens qui sont, je sais plus comment on appelle ça, mais qui sont trop optimistes. Il y a un terme pour ça. Des gens qui, en fait, veulent tellement être optimistes que... Je dirais pas naïf, parce que c'est pas ça, mais... Non, je sais plus ce que c'est. Ok. Donc en fait, ça devient toxique au sens où ils vont venir décrédibiliser tout sentiment négatif venant de quelqu'un. Et c'est, en fait, voilà, c'est poussé à l'excès cet optimisme-là. Et je sais que c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Énormément, c'est important de relativiser, mais enfin, voilà, pour moi, quelqu'un qui traverse quelque chose, tu peux pas lui dire de manière aussi légère, oui, mais enfin, arrête de plaindre, reçois ça. Voilà. C'est exactement, c'est ça. Donc il y a les parenthèses pour marquer quand même que c'est pas rien. Que c'est pas rien et que s'il est placé à la fin, c'est bien parce qu'il y a autant de choses racontées avant en fait. Et que je pourrais pas juste placer une phrase qui dit ouais en vrai ça va. C'était pas grand chose au final. C'est bon, ça va mieux, j'ai fait une sieste. Voilà, c'est ça. Donc ça a ce double aspect-là que je voulais marquer. Voilà. Ok. Tout simplement. Très bien. Bon merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci à toi. Tu m'as appris plus sur le livre et plus sur toi. Ouais. Et moi aussi au final, parce que je repense à certaines choses. J'espère que ça t'a plu. Beaucoup. C'était très intéressant. Parfait. Bon merci. Merci à toi. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better.
Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving.